Chers amis, bonjour. Nous allons donc faire un cours sur un sujet de base qui intéresse beaucoup les jeunes maçons, si je puis dire, dans le cadre de la voie théurgique, entre autres. Et donc, il y a un ensemble d'éléments que certains demandent de comprendre, ce qui est légitime, réclament. Je pense là récemment à un ami, un frère d'Afrique, qui me réclamait et qui me demandait la prière du roi Salomon, la prière d'installation, entre autres. Et d'autres qui nous disent, on utilise de l'encens, comment est-ce qu'il faut fabriquer cet encens, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a des rites de consécration ou autre. D'autres qui abordent, il y a un ensemble de questions évidemment, donc on essaie de toutes les traiter. Là, moi j'essaye essentiellement d'aborder les questions, je dirais, qui viennent de plusieurs endroits différents simultanément, donc qui sont des questions au final plus importantes que les autres, puisqu'elles intéressent beaucoup plus de frères et de sœurs. Je pense à la croix, ce qu'on appelle la croix des éléments, ou à la croix kabbalistique, donc on va aborder le sujet également. Et puis à la conception même du divin, en tout cas comme nous on le conçoit, ou comme nous on l'aborde dans notre ordre, dans notre école. Bien. Alors tout d'abord, on va commencer à fixer une base, c'est-à-dire que l'échange, le cours, la base de réflexion, le socle de cette foi, qui en tout cas à titre personnel m'anime très clairement, mais qui anime d'une certaine manière la personne morale, et qui est l'ordre, qui permet justement à chaque individu d'arpenter ce chemin spirituel, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine ethnique ou autre. Il a ce socle commun qu'on peut appeler le déisme ou le théisme dans certains cas, peu importe, c'est des grands mots, mais c'est-à-dire cette foi, cette croyance en Dieu, cette reconnaissance d'un être supérieur, et cela effectivement permet de poser le cadre. Alors, dans le cadre de la filiation purement kabbalistique, je prends là un ouvrage très classique dans lequel il est écrit en hébreu, je vous cite le passage, Ata o erad kodem shebarata haolam, ve'ata o erad achar shebarata haolam, Ata o el baolam azeh, ve'ata o el baolam abba. ואתה הוא שוטרה ואיתמו מקדש שמה ולמחנה מקדש שמירה וישך מקדיתו למתביע כלמנו ויתושד מקרב למען שם ברוך המקדש שמו ברבים. Bien. Dans le deuxième paragraphe, il va donc être écrit Ata o Hashem Elokeinu Elokim Ata o Hashem Elokim Bashamaim mima'al ve'al haaretz mitahad bishma shamaim ha'elyonim ve'ata ha'tonim. C'est donc une des prières qui est faite en général le matin dans le livre de prière, qu'on appelle un sitour dans le monde hébraïque, dans le monde juif. Et donc, c'est ce qu'on appelle, certains appellent ça le petit schéma, c'est-à-dire, il y a deux schémas, on dira, qui sont issus de la Bible, et donc qui définissent un peu le concept. Alors, quel est ce concept en français? Il dit ceci, ce que l'on vient de lire en hébreu nous dit en français, tu es un avant que tu aies créé le monde, tu es un après l'avoir créé, tu es Dieu dans ce monde-ci et tu es Dieu dans le monde à venir. Tu restes toujours le même et tes années ne prendront pas fin. Puis dans le deuxième paragraphe, il va être dit, tu es l'Éternel, Hachem, Dieu, dans les cieux au-dessus, sur la terre en dessous, dans l'immensité infinie des cieux et dans les mondes inférieurs, tu es le premier, tu es le dernier, et hors de toi, il n'y a pas de Dieu. Voilà. Donc, pour être très clair, c'est là le socle, le support de la foi, de la personne morale de notre ordre, et de ces individus qui le composent, mais qui après, effectivement, à partir du moment où il y a cette, on pourrait appeler ça croyance, mais je préfère le terme foi, il n'y a pas là de sectarisme, où il n'y a pas non plus le fait d'imposer une religion ou plus qu'une autre, va pouvoir évoluer au sein de son système de pensée religieux, philosophique, spiritualiste. Mais, très clairement, celui qui serait totalement athée et qui de surcroît aurait un comportement en totale inadéquation avec la morale, ne pourrait pas vraiment se réaliser, à moins de changer. Donc il ne faut pas non plus fermer la porte, au contraire. Mais bon. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie qu'au fur et à mesure qu'on va travailler dans le cadre de la maçonnerie égyptienne, on va commencer à parler un peu de l'Égypte, mais tout simplement de la maçonnerie kabbalistique, qui est une maçonnerie que j'aime énormément, qui me tient très à cœur, mais qui en même temps devient de plus en plus minoritaire, et je dirais même est en voie de disparition malheureusement. Il faut bien garder à l'esprit que tout ce que nous faisons, nous essayons de faire, le terme est mieux choisi, nous essayons de le faire en conformité avec le divin, avec les lois divines, comme on a pu le comprendre, comme on a pu le recevoir, comme on essaye de le vivre. Et il y a cette démarche qui est celle d'une démarche positive, d'une démarche constructive de soi-même, où on se construit son mental, sa personnalité, sa psyché, sa pensée, sur un socle qui est un des socles fondamentaux, parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais il y en a plusieurs, mais il y en a au moins un qui est la foi, bien évidemment. Et donc cette foi doit, dans le cadre de cette maçonnerie, ou en tout cas devrait, dans le cadre de cette maçonnerie dite égyptienne, mais qui n'est pas vraiment d'ailleurs, qui est plutôt hébraïque ou même judaïque, elle devrait faire en sorte que le parcours, le cheminement soit empreint plus ou moins en permanence de cette conscience de l'avancée, dans le cadre du chemin initiatique, de l'avancée avec la foi, c'est-à-dire que ce que nous faisons, apprenons, ou lorsqu'il y a une transformation de notre esprit, nous essayons de faire en sorte que nous devenions quelqu'un de meilleur. Quelqu'un de meilleur avec des valeurs morales, qui élève un temple à la vertu et qui creuse un tombeau pour les vices. Mais quelles valeurs morales? Est-ce des valeurs morales définies par un groupuscule à un instant T dans une époque particulière, d'un pays particulier ou autre? Non. Ces valeurs, elles s'inspirent de textes sacrés qui peuvent être effectivement les Védas ou la Bhagavad Gita, pourquoi pas, dans le cadre de l'hindouisme, qui peuvent être le Coran, dans le cadre de l'islam, les évangiles, dans le cadre du christianisme, ou la Torah, dans le cadre du judaïsme, ou les sutras, dans le cadre du bouddhisme, ou pourquoi pas les gathas, enfin, tous les autres systèmes qui ont leur texte sacré, le jaïnisme, le sikhisme, le zoroastrisme, le bahaïsme, et j'en passe. Bien. Donc ces valeurs morales, qui vont constituer le socle de notre démarche spirituelle, un des socles avec la foi, avec la charité, avec la prière, avec l'étude, mais donc qui vont être là pour être des guides, des garde-fous, si je puis dire, qui nous permettent de rester dans un chemin relativement droit, dans cette ascension intérieure vers le divin qu'on a. Ces valeurs morales vont en fait se retrouver dans quasiment tous les systèmes religieux du monde et vont être communs à l'humanité, au patrimoine de l'humanité. Certes, sur certains points, il peut y avoir des divergences, soit dans la forme, soit même dans le fond. Et bien entendu, quand on parlera de monothéisme, et qu'on parlera de polythéisme, ou qu'on parlera d'un polythéisme qui n'est qu'une forme apparente d'un monothéisme, ou l'inverse, d'un monothéisme qui lui en fait n'est qu'une forme apparente d'un polythéisme, ou lorsqu'on parlera aussi d'une monolatrie, donc d'une forme d'idolâtrie mais d'une seule idole, et comme dirait d'ailleurs un très grand chercheur, enfin quelqu'un que moi j'ai beaucoup aimé, qui était chercheur à la Sorbonne, qui a sorti un ouvrage intéressant, il parle d'ailleurs d'une monolatrie sur fond de polydémonisme. Donc Denis Favre, si j'ai bonne mémoire. Donc il y a quand même un panel à l'univers. Nous n'entrons pas dans ces détails, en tout cas dans les rites tels que le rite ancien primitif de Memphis Misraïm. On se limite à deux axes. La première, qu'on va appeler vulgairement, parce que c'est vraiment un mot qu'il faut définir, mais bon, on ne va pas rentrer dedans. La première, le premier socle, la première base du rite sera la croyance en Dieu, pour simplifier. Après, que vous appeliez Dieu Allah, que vous l'appeliez Bhagavan, que vous l'appeliez God, Dieu, que vous l'appeliez Jéhovah ou Yahvé, que vous appelez-le comme vous avez envie, ça c'est une convention, c'est-à-dire qu'on définit un mot et que ce mot est une convention connue ou reconnue par un ensemble de personnes pour accepter, acquiescer à un principe. Moi je parle du principe, après mettez la forme que vous avez envie. Certaines personnes me disent, enfin elles ne me disent pas, je prends un exemple fictif, certaines personnes pourraient me dire, écoute moi je ne bois que de l'eau. Je vais dire, ok, d'accord, et si je te donne de l'H2O? Ah non, ça je bois pas. Ah ok, d'accord.
Et si je te donne de l'aqua ou water, tu bois? Non, non, ça non, moi je bois que l'eau. Bon, s'il veut, d'accord. Mais en fait, dans tous les cas de figure, ils boivent de l'eau. En réalité, ils ont juste changé le mot pour définir l'eau. L'eau, c'est le fond, c'est l'esprit, tandis que le mot qui le définit, ou même le verre d'ailleurs qui le contient, le contenant, n'est qu'une forme. Donc là, on s'intéresse beaucoup moins aux formes, on s'intéresse beaucoup plus au fond. Alors ça, il faut bien le comprendre. Et ce qui fait que dans le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, il y a deux bases importantes qui vont cadrer ce rite. Le premier, effectivement, va être cette croyance en Dieu, et le deuxième va être ce qu'on appelle la pérennité de l'âme. Donc, c'est-à-dire qu'on va reconnaître qu'il y a un principe, une âme en nous, donc une parcelle divine, si je puis m'exprimer ainsi. C'est simplifié, bien évidemment. Ce n'est pas aussi simple. L'âme n'est pas juste une parcelle divine. L'âme est composée de 5 parties qu'on appelle le nefesh, le ruach, la neshama, haya, verita. Et puis, donc, c'est tout un univers, mais on ne va pas rentrer dans tous ces axes. On les connaît, on pourrait en parler, mais on n'y rentre pas. On reste dans des grands termes pour essayer de vulgariser la connaissance, de la rendre accessible, de la simplifier. Au moins, il y a une base de réflexion et après, on pourra aller comme ça dans des axes, dans des digressions plus profondes. Donc, on retient les deux grands concepts, c'est-à-dire l'âme, la pérennité de l'âme, les deux grandes, voilà, et la croyance en Dieu. C'est pareil, moi, je n'aime pas trop le mot croyance, je préfère le mot foi, parce que dans la croyance, il y a souvent, malheureusement, beaucoup de choses en arrière-plan. Il y a quelque part le fait de ne pas avoir la foi quand on est croyant. Il y a aussi des fois de l'intégrisme, quand on est absolument convaincu d'une chose, qu'on ne veut pas la remettre en cause, qu'on ne veut pas revenir sur ses acquis. Et en franc-maçonnerie, il est bien évident que c'est le point d'interrogation devrait être un symbole qu'on trouve quasiment à chaque degré. On ne le voit pas physiquement, mais il est bien présent, parce que le maçon, d'autant plus en général, mais le maçon d'autant plus des rites dits égyptiens, qui ne le sont pas vraiment, eh bien, doit rester un éternel point d'interrogation en tant que chercheur sincère et qui, dans sa démarche, sans pour autant perdre sa foi en Dieu, sans pour autant perdre sa quête d'un monde meilleur, au travers d'un comportement bienveillant, au travers d'amour pour son prochain. Il faut s'aimer les uns les autres, du mieux que l'on peut, bien évidemment. Et il faut garder un ordre, c'est-à-dire qu'une maman, avant de donner du lait à un enfant extérieur, va d'abord en donner au sien. Donc il faut effectivement commencer par un centre, commencer par soi-même, par sa famille, par ses frères et sœurs dans sa loge, puis dans son obédience, et idéalement, effectivement, sur l'humanité, en imposant jamais quoi que ce soit, mais en exposant et en montrant l'exemple, parce que nous devons, en tant que francs-maçons, nous devons tout simplement de respecter deux points qui sont capitaux, qui sont la liberté et le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté de choisir, la liberté et le libre arbitre. Donc, Dieu lui-même a donné le libre arbitre aux hommes. Donc, si Dieu donne, selon les textes, bien évidemment, si Dieu donne le libre arbitre aux hommes, ben, qui sommes-nous, nous, pour aller enlever ce libre arbitre aux hommes? C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça ne m'a pas valu d'être mis en odeur de sainteté, mais c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, autrefois, avant de me retirer d'ailleurs de ces groupes, j'ai été particulièrement opposé à ces concepts voulus de pensée plus ou moins unique pour orienter le destin d'un peuple ou d'une humanité en direction de ce que certains qui se croient être une élite, mais qui nul n'est une élite, seul Dieu est l'élite, et donc qui considèrent que c'est ainsi qu'il faut faire, qu'il faut aller, et qui vont l'imposer aux autres en étant persuadés d'être investis d'une mission divine. Bon, moi je ne partage pas du tout cette opinion, et je ne peux pas la partager, parce que la sincérité dans la démarche, dans la quête, est effectivement de se dire qu'un autre être humain a peut-être raison, qu'un autre initié a peut-être raison, que j'ai peut-être tort. Il faut être capable de se remettre en cause. Et donc, il faut aussi être capable de se dire, mais peut-être qu'au final, ma religion, pour ceux qui sont religieux sans être francs-maçons, peut-être que mon texte, que ce soit le Coran, la Torah, les évangiles, la Bhagavad Gita, les sutras, peut-être qu'il y a des erreurs, peut-être qu'il m'oriente mal, peut-être que c'est l'autre qui a raison. Or, dans l'état d'esseverie du franc-maçon, en tout cas dans notre famille de rites, parce que je ne peux pas m'exprimer pour la maçonnerie universelle, pour tous les rites, pour toutes les organisations. Non, on est bien d'accord que je parle là, je fais un exposé, un cours, un entretien pour notre famille de rites, qui sont les rites égyptiens de manière générale, et en l'occurrence le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, en 95 degrés, dont je suis moi-même, donc en l'occurrence ce qu'on appelle un patriarche grand conservateur, 95e degré.
Bien. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le maçon va avoir cette approche qui est une approche de construction de sa personnalité, d'édification d'un temple intérieur, d'abord, ce qui va lui permettre de laisser fleurir cette rose, son âme, sur cette nature primitive, matérielle, et du coup, va lui permettre de se connecter au divin, mais en réalité à sa propre nature divine qui est en lui, et qui, de manière amenuisée, et reflète, pour simplifier le divin en lui-même, et permet cette connexion, permet simplement, telle une prise électrique, de se brancher au réseau. Le réseau étant Dieu, pour simplifier. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'effectivement il y a une phase de destruction? La réponse, elle est oui. De dénaturation, la réponse, elle est oui. Mais cette destruction et cette dénaturation ne doivent pas être vues sous un angle négatif. Je vais sortir un peu de ce monde judaïque ou de ces religions monothéistes ou plus ou moins monothéistes abrahamiques que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme avec ces courants dérivés mystiques, et je vais prendre un peu l'Orient, je vais prendre un peu l'Inde, où on parle, en tout cas maintenant dans cette période post-Purana, donc je ne fais pas référence à l'Inde védique, mais je parle là de l'Inde moderne, si je puis dire, au niveau religieux spirituel, où on a ce concept de Trimurti, et où on aura donc ce qu'on appelle Brahma, le créateur, Shiva, pour simplifier, le destructeur, et Vishnu, le constructeur, qui ensemble forment la Trimurti, les trois étant d'une certaine manière le reflet de plus ou moins dans la conception, on essaie de simplifier, du Bhagavan, du Dieu suprême, de Ishvara, en Inde. Alors, cette partie donc, de destruction, pour parler uniquement de ces déités, de ces divinités masculines, parce qu'elles ont leur pendant, bien évidemment, eh bien, est là pour détruire, mais pour détruire ce qui est négatif en nous, pour détruire ce qui est mauvais. Ce qui fait qu'effectivement, la franc-maçonnerie va se retrouver, d'ailleurs le rite ancien, primitif de Memphis Misraïm, est très imprégné de la pensée védique, en tout cas dans certains rites et à un certain degré, on le voit, quand certains ils tournent encore 3 fois autour d'une house, ça vient de l'Inde, ça vient de ce qui se passe dans un temple, quand on tourne autour du temple, autour du lingam, donc c'est tout un univers. Eh bien, on voit également effectivement qu'il y a cette destruction du vieil homme. On le voit dans le rituel lui-même, où on a une forme shivaïque et vishnouiste qui sont reliées l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'on nous dit clairement que nous venons ici pour élever un temple à la vertu, là on va construire, on va dire que c'est plutôt vishnouiste, et que nous allons aussi creuser un tombeau, donc on va détruire, là c'est plutôt shivaïste, pour les vices. Donc on creuse un tombeau pour les vices, on élève un temple à la vertu. Okay. Donc il y a un double travail. Il n'y a pas que le travail de construction. Maintenant, si on revient en Occident, le Christ, Jésus, dans les évangiles, en tout cas dans les évangiles canoniques, soyons bien d'accord qu'il y a 4 évangiles canoniques, c'est-à-dire reconnus dans le canon par l'Église, Matthieu, Marc, Luc et Jean, bon, les 3 synoptiques, mais ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est Jean, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et donc dans ces 4 évangiles, il y a, donc ça c'est les canoniques, et puis il y a ce qu'on appelle les apocryphes, c'est-à-dire non reconnus, non recensés, suite au concile de Nicée en 325, je crois, si ma mémoire est bonne. Bien. Que nous dit Jésus dans son enseignement? Il nous dit textuellement, si on ne peut pas remplir une outre donc c'était un contenant, comme une bouteille, quoi, autrefois, on ne peut pas le remplir d'un vin nouveau si on n'a pas d'abord vidé le vin qui est ancien. Donc, il nous fait référence très clairement au fait qu'il faut d'abord enlever, détruire, annihiler ce qui est mauvais, négatif, ce qui est l'ancienne pensée, l'ancienne manière de percevoir qui vient gonfler, remplir ce ballon de baudruche, et qu'une fois fait, on peut construire avec un vin nouveau. Donc, effectivement, la construction est intimement liée d'une certaine manière à la destruction. Mais nous avons vu là l'Occident, nous avons cité les évangiles, nous avons vu l'Orient, nous avons cité l'approche théologique. Voyons simplement la vie, en règle générale. Vous voulez construire une maison. Donc là, il n'y a pas besoin d'être hindou en Inde, ou d'être chrétien, ou d'être juif. Non, voilà, monsieur normal, il a un terrain, il veut construire sa maison. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il commence à mettre le toit en premier? Bon, on va pas faire un speech là-dessus, c'est évident que non. Ok. Mais est-ce qu'il va tout simplement tout de suite commencer à édifier? Non plus.
qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord creuser, vider, pour faire ce qu'on appelle des fondations. Donc il va, entre guillemets, détruire, il va enlever ce sol, il va mettre... Alors là, c'est un langage assez technique qui n'est pas à mon domaine, mais bon, tout le monde a déjà vu plus ou moins comprendre de quoi on parle, le polyane, et ainsi de suite, la feuille de treillis et tout, il fait son socle. Et à partir du moment où il a vraiment dégagé et bien creusé, il va commencer à édifier sa maison, et à la fin, seulement, il va mettre le toit. Ce qui veut dire que même dans la vie de tous les jours, si on veut pouvoir la société, la vie nous montre un exemple, sans avoir besoin d'aller dans les évangiles avec Jésus, sans avoir besoin d'aller dans une pensée d'un swami ou de l'Inde ou de quoi que ce soit, ou d'un rabbin, ou peu importe. La vie, en règle générale, nous montre, nous prouve, nous démontre que pour obtenir un objectif, pour construire quelque chose, tel qu'une maison, eh bien, il y a un ordre, il faut être structuré, et cet ordre fait qu'on commence par les bases, qu'on commence par la fondation, qu'on commence par d'abord enlever ce qui pose un problème pour pouvoir, au fur et à mesure, se structurer et monter. Et c'est exactement ce que fait le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va effectivement travailler, enfin en théorie, parce que bon, dans la pratique, malheureusement, en tout cas ailleurs, parce que chez nous c'est le cas, ça bosse dur. Faites-moi confiance, c'est moi qui viens en personne vérifier lors des jours d'examen. Donc je m'assure qu'ils font du bon boulot. Et eh bien, on va effectivement édifier cette base, on va la solidifier, et ensuite on va édifier le temple intérieur, on va accompagner, parce que c'est l'individu, le frère lui-même qui le fait. Et comment on fait cela? Eh bien, dans un premier temps, on met des bonnes bases en place, et parmi les bonnes bases les plus importantes, il y a la charité. La charité n'est pas une spécificité que des rites égyptiens. La charité, lorsqu'on va dans le temple, je vous invite un jour, si vous êtes en Angleterre, à aller faire un tour, vous verrez, là c'est à la Grande Loge Unie d'Angleterre, c'est magnifique, vous le visitez, il y a moyen en général, et vous verrez qu'ils ont carrément mis ils ont entre guillemets, c'est-à-dire une vitrine, ils ont fait comme une espèce de déesse de la charité. Donc charity, la charité elle-même, elle est tout aussi dans les rites anglais, dès le début, quelque chose d'extrêmement important. Donc, toute maçonnerie, à mon sens, en parle, l'enseigne dès le début. À Memphis Misraïm, il y a une forme de choc psychologique dans la dramaturgie qui est le rituel d'initiation, en tout cas au premier degré d'apprenti, qui est sûrement, enfin qui est magnifique. Et on tient effectivement dès le début à lui faire prendre conscience de cela. On insiste. Parce qu'il y a tout un univers, là je ne suis pas dans le cadre de ce cours, de cet entretien, de cette vidéo, je ne suis pas là pour faire le cours sur la charité, mais je ne peux pas ne pas souligner ce pilier fondamental. D'autre part, ce pilier fondamental qui est la charité, qui va être allié, comme on l'a dit au début de notre entretien, à la foi. Évidemment, la foi en Dieu, la foi dans l'être suprême, mais pas juste une foi où on s'assoit et on se dit ça y est, j'ai la foi, je plane un peu. On a remplacé le petit truc ou le petit machin, on l'a remplacé par un neurodélire, un peu d'extase, ou je sais pas. Non, c'est pas ça. Cette foi, elle se vit dans la spiritualité de l'action au quotidien, dans ses actions, dans ses comportements. Et la charité est une manifestation de cette foi. La charité est la preuve que l'être a la foi d'une certaine manière. Eh bien, cette charité et cette foi, qui sont des piliers de base, des socles parmi d'autres, mais des socles fondamentaux très importants, vont se retrouver effectivement dans cette échelle des degrés plus haut, dans ce qu'on appelle le chevalier rose-croix, où là, je veux dire, si quelqu'un est capable de me dire, tout rituel confondu, par contre, cette fois-ci, tout rituel confondu, que la foi, la charité et l'espérance ne sont pas les trois vertus du chevalier rose-croix, bon, bah écoutez, je veux bien, mais il n'y a plus de chevalier rose-croix à ce moment-là, c'est autre chose. Bon. Alors, cela est capital. Vous l'aurez compris, on a défini en lisant au tout début un texte en langue hébraïque, dans la langue mère, que j'ai la chance d'avoir pu apprendre, étudier et enseigner d'ailleurs, pour l'hébreu biblique du moins. Et nous avons compris ce concept de base de Dieu, de cette unicité du divin, mais également ce grand esprit, non pas de tolérance, parce que le mot tolérer, tolérare veut dire accepter ce qui est inacceptable. Donc, dans cet esprit d'ouverture, d'acceptation de l'autre. Et je citerai Saint-Exupéry, une phrase que tous les maçons aiment bien: si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Donc, dans cet état d'esprit d'ouverture, nous pouvons évoluer ensemble, tous ensemble, et nous allons même, par moments, à un état d'esprit d'ouverture assez large, considérant effectivement que un médecin vient pour les personnes malades, comme le dirait Jésus dans les évangiles, et il ne vient pas forcément que pour les personnes en bonne santé. À partir du moment où cela est posé, nous allons pouvoir aborder les deux autres points qu'on a cités en début d'entretien, à savoir l'encens,
en tout cas la fumigation, parce qu'il faut employer des fois les mots justes, l'encens c'est une résine spécifique. L'encens pur, le vrai encens, l'oliban, c'est une résine spécifique. Point. Toutes les autres fumigations sont soit d'autres résines, qu'on ne devrait pas appeler encens, sont soit des mélanges dans lesquels il peut y avoir de l'encens, sont des fois que des plantes, ou des choses un peu traficotées avec des huiles essentielles. Bien. Et voire même des fleurs d'ailleurs. Alors Rose-Croix à Mort, que quand vous allez au château d'Aumonville, moi j'ai eu l'occasion d'y aller autrefois, c'est un endroit magnifique, vous avez un grand champ plein de roses, et puis juste à quand vous arrivez au château, juste à gauche, vous avez un endroit où on fabrique plutôt, pardon, il y a une usine, puisque la DRC, la diffusion est devant, mais derrière il y a une usine où on fabrique ce qu'on appelle encens, hein, justement, mais on devrait dire fumigation, à base de roses, ce sont des vrais pétales de rose, de temps en temps il peut y avoir une huile essentielle de rose ou de santal rajoutée, mais c'est quand même quelque chose de très pur, et qui est magnifique. Pour moi, à mon sens, c'est une des meilleures fumigations, pour ne pas dire la meilleure, que j'ai rencontrée. Et j'ai 46 ans, je pratique et je brûle de l'encens depuis l'âge de 7 ans, ça fait presque 40 ans, donc faites-moi confiance, je pense que je sais de quoi je parle. Maintenant, on parle donc de fumigation. Chaque fumigation, effectivement, aura une importance spécifique, avec une orientation précise, dans le cadre de rituels, qu'ils soient personnels, individuels, qu'on fait chez soi, qu'on fait pour soi, qu'on fait pour d'autres, et évidemment dans le cadre du rite. Donc moi, je ne fais pas là un cours aujourd'hui sur l'usage d'encens ou d'herbes en magie ou autre, mais par contre dans le cadre du rite ancien primitif de notre fils Israël. Alors, avant encore une fois qu'on me taxe de révéler des secrets immenses qu'on ne devrait pas révéler, je rappelle que j'utilise simplement le livre de Robert Ambelin, que Robert Ambelin a écrit lui-même et qu'il a édité, qui est vendu au grand public. Donc on se base sur ce qu'il y a là, ce que monsieur tout le monde peut acheter. Maintenant, je vais donc en page, parce que j'ai marqué la page, en page 61 de l'ouvrage, où on voit qu'effectivement, en page 61, il y a la formule qui est fournie. Donc je vais me baser sur celle-là pour discourir. On dit que le parfum est composé d'encens pulvérisé en 3 parties, de myrrhe pulvérisée en 2 parties, de benjoin pulvérisé en 1 partie, et de sucre pulvérisé en 1 demi-partie. D'accord. Mais c'est tout ce qu'on dit. Alors, encens pur pulvérisé en 3 parties. C'est pas très compliqué. Tu prends de l'encens pur, tu le pulvérises, tu prends, je sais pas, une cuillère en bois de préférence, et tu mets 3 cuillères, ça fait 3 parties. Ok. Par contre, encens pur, eh bien, ça veut dire quoi? Donc là, c'est pas développé. C'est là où effectivement nous on va intervenir, parce qu'on a ce qui est écrit, ce qui a été transmis, ce qui nous est légué de manière écrite, et puis on a aussi la tradition, le côté oral, la transmission, la connaissance, qui elle est enseignée à l'arrière, je dirais, du voile, c'est-à-dire dans les loges, dans les temples, et pas forcément dans le grand public. Donc cet encens pur, on fait simple, c'est ce qu'on appelle essentiellement l'oliban. On retrouve alors le nom latin précis, Boswellis cateria, je crois. On va devoir le pulvériser. Pareil, est-ce qu'on nous dit comment le pulvériser? Donc, est-ce qu'on prend un moulin, on met les grains dedans ou la résine et bzz, bzz, on pulvérise là? Bon, c'est une méthode avec une lame métallique qui est relativement brutale, qui incarne des énergies de Tubalcain, du forgeron. Ou est-ce qu'il faut le pulvériser de manière, on dira, plus traditionnelle, avec un pilon, comme on le retrouve dans la cuisine réunionnaise, où on va piler, craser, crase là, ici à la Réunion, c'est comme ça qu'on dit, écraser de l'ail, piler cette ail, et où donc on va écraser cet encens. Est-ce que ce pilon doit être en bois? Est-ce que ce pilon, donc on est dans de la maçonnerie, peut-être du bois. Est-ce que le pilon doit être en pierre? Du coup, on serait dans une maçonnerie de la pierre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un univers, ce sont des détails, des spécificités qu'on enseigne plutôt à l'arrière du rideau, sachant effectivement qu'il peut y avoir plusieurs écoles qui sont bonnes, parce qu'elles justifient leur approche et la raison de faire cela. Dans un deuxième temps, on se rend compte qu'il y a de la myrrhe en 2 parties. Pareil, on prend la cuillère en bois, en tac 1 et 2, on a bien 2 parties. Et donc, la myrrhe, cette résine, qui est en général utilisée le dimanche, ou qui est utilisée pour les morts, pour les défunts, fait partie des 3, lorsque Gaspard, Melchior et Balthazar, les 3 rois mages, sont venus rendre hommage à Jésus dans une ferme à Bethléem, entre un taureau, un âne,
Ses parents, il leur a apporté 3 présents, il a apporté de l'or, ils ont apporté de l'or, ces rois mages, ils ont apporté de l'encens et ils ont apporté de la myrrhe. Bien. Donc cette myrrhe va effectivement faire partie de cette composition, elle va être pulvérisée. Pareil, est-ce qu'elle doit être pulvérisée au moulin, au pilon en bois, au pilon en béton, quelle méthode et tout. Donc ça, c'est toujours ces questions sont posées. Mais si l'encens pur, lui, se devrait par exemple d'être pulvérisé dans un pilon en bois, mais qu'est-ce qui dit et qui garantit que la myrrhe aussi doit être dans le pilon en bois? Peut-être que non. Peut-être que l'encens pur doit être dans le pilon en bois, mais que la myrrhe doit être dans un pilon en béton. Ah! Donc on commence à avoir une variante. Bien. Mais on en a d'autres. Est-ce que la myrrhe doit être pulvérisée en lune descendante, c'est-à-dire quand elle est toute blanche, qu'on appelle la pleine lune, elle va descendre vers la toute noire, qu'on appelle la nouvelle lune, donc ça s'appelle la lune descendante. Est-ce que cette myrrhe doit être pulvérisée pendant cette lune descendante? Et est-ce que l'encens doit être pulvérisé pendant la lune montante, c'est-à-dire quand il sort de la nouvelle lune, celle qui est toute noire, pour aller vers la pleine lune, celle qui est toute blanche? Et auquel cas, ça veut dire que un des composants doit être pulvérisé en lune montante, l'autre des composants doit être pulvérisé en lune descendante, et un doit être avec un pilon en bois et l'autre avec un pilon en béton. Donc toutes ces petites spécificités, il faut les connaître, évidemment. Là, elles ne sont pas écrites dans les manuels fournis au grand public. Bien entendu, on continue, et il faut mettre du benjoin pulvérisé, une partie. On prend une partie, Alors le benjoin, quand on dit benjoin, c'est bien joli, mais il y en a plusieurs. Il y a du benjoin de Sumatra, il y a le benjoin jaune, il y a le benjoin blanc, il y a le benjoin noir, il y a le benjoin blanc, par exemple, qu'on retrouve, qu'on appelle aussi, il me semble, Jawi, en Afrique du Nord, ou alors ce qu'on appelle Sambani, ou Sambani dans les rites hindous, indiens, qui est du benjoin gris, en fait, tout simplement. Puis celle, effectivement, qui est ce benjoin jaune, mais qui va venir de certains endroits spécifiques, parce qu'il y a plusieurs endroits d'où il peut venir. Robert Ambelin avait une préférence, lui, pour le benjoin jaune déjà, et si je ne dis pas de bêtises, de Sumatra, et je comprends pourquoi. Maintenant, ce benjoin jaune, ce benjoin tout simplement, qui est une odeur très agréable, qu'on retrouve dans la composition des encens chrétiens, qu'on retrouve des fois même ce n'est que du benjoin dans certaines églises, eh bien, un petit côté un peu sucré, doux, citronné, si je puis dire, il doit être lui aussi pulvérisé, donc c'est spécifié. Mais alors c'est pareil, on le pulvérise quand, lui? Quand ça descend, quand ça monte, ou en fait ni l'un ni l'autre? Alors vous me direz, mais à quel moment? Ah ben il y a deux autres moments, il y a la nouvelle lune et il y a la pleine lune. Donc à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait le pulvériser en pleine lune? D'accord. Mais par contre, je pose une question. Quand on nous parle de la lune, en général cet astre, il est visible la nuit. Donc, est-ce que ça signifie qu'on doit préparer ce benjoin, ou cet encens, ou cette myrrhe, ou ce mélange, la nuit ou le jour? Ben oui, la question est posée. Mais puisqu'il faut savoir si on le fait la nuit ou le jour, est-ce qu'on le fait le matin, vers 5 heures, avant le lever du jour? Est-ce qu'on le fait à 6h30, 7h, après le lever du jour? Est-ce qu'on le fait le soir, avant minuit, après minuit? Donc toutes ces questions, ils sont là, ils sont fondamentaux. Ce sont des questions fondamentales par rapport juste à cette préparation que tout le monde croit connaître, parce qu'ils ont trouvé une petite formule quelque part, et puis voilà, c'est bon. Hop, on est devenus les grands patrons de l'encens. Mais c'est n'importe quoi. C'est un univers. Vous savez, hommage soit rendu à ma sœur, qui était ma jumelle, en tout cas ma jumelle dans les hauts grades, au 90e, au 33e aussi d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, qui nous fournissait gratuitement, donc la sœur Nejma, qu'elle repose en paix, qui nous fournissait gratuitement le temple toutes les semaines pour pouvoir bosser. Il y avait des formations qui commençaient à 8h30 du matin et finissaient à 9h le soir. Sur un sujet, pas sur tout, sur un, et on n'avait pas fini encore, c'était un univers. Donc, avec des instructeurs, plusieurs, chacun prenait une part, une relève dans ce qu'il maîtrise le mieux, enseigner. Quand le nouveau ou le jeune sortait de l'âme, enfin, comme dit l'expression populaire, parce que c'est pas réellement le cas, mais enfin, il en avait dans son argent, quoi, c'est le cas de le dire. Parce que là, ça y allait franco. Bien. Alors, c'est triste, parce que certains maîtres, ou soi-disant vénérables maîtres, ne connaissent pas la composition de l'encens. Alors, je ne vous parle même pas de ce qu'il y a à l'arrière du rideau de la composition de l'encens. Là, ils n'imaginaient même pas que ça existe. Maintenant, ils vont savoir. C'est bien, tant mieux. Donc, on a parlé de l'encens pur, on a parlé de la myrrhe, on a parlé du benjoin, on a dit que l'encens pur, il y avait 3 parties, que la myrrhe, il y avait 2 parties, que le benjoin, il y avait une partie, et on a évoqué plus ou moins les moments et tout. Alors maintenant, il y a une 4e composante en demi-partie, c'est ce qu'on appelle le sucre. Donc, il faut prendre du sucre, pulvériser, une demi-partie.
Ce sucre pulvérisé, la même question, les questions sont toujours présentes, c'est-à-dire, déjà, est-ce qu'il faut tout mélanger et pulvériser après, pulvériser chacun, faire des mélanges ensuite, comment, qu'est-ce qu'on met en premier dans le mélange, à quel moment et tout, et ça va très loin. Est-ce qu'on le met d'abord avec la main droite, est-ce qu'on le met avec la main gauche, est-ce qu'on prend de la main gauche, est-ce qu'on prend de la main droite, tout ça, ça définit des concepts, et c'est extrêmement important parce que soit nous faisons les choses bien, soit nous ne les faisons pas. Mais il n'y a pas d'apprendre, c'est pas Fantasia là, on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que tristement, que le rite ne fonctionne pas aussi bien que ça à grande envergure, parce que concrètement, la plupart font n'importe quoi, et très souvent parce que tout simplement, ils n'y connaissent rien. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, on aura donc cette quatrième composante, et effectivement, on a une autre question. À quel moment précis doit-on pulvériser le sucre? Alors, là, il va me dire en lune descendante. Oui, oui, ok, on a parlé de la lune descendante. L'autre dit non, 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 en lune montante. D'accord, si tu veux. L'autre, non, à la pleine lune. Ok, ok, d'accord. Ok. Non, mais au pilon à bois. Oui, si tu veux, d'accord. Au pilon, ok, d'accord. Mais à quel moment? C'est-à-dire dans quelle tranche horaire? Ah, pourquoi il y a une tranche horaire? Ben oui. Mais s'il y a une tranche horaire, donc il y a peut-être un jour précis. Ce qui veut dire à ce moment-là que chacun de ces composants, et puis l'assemblage, et le mélange, et la création, et ainsi de suite, la destruction, le pilon, et puis la construction, le mélange, et ainsi de suite, vont devoir se faire à un jour précis, dans une période précise, montant, descendant, et tout, oui, et à un jour précis. Donc j'explique, dans la langue française, on parle du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En réalité, le premier jour, c'est le dimanche. On appelle le jour du soleil. Le deuxième jour, c'est le lundi, qui vient du latin lunes dies. Dies, jour, lunes de la lune. Mardi, dies, Mars, donc le jour de Mars. Mercredi, c'est mercredi dies, c'est le jour de Mercure. Jeudi de Jupiter, vendredi de Vénus, samedi de Saturne et dimanche du Soleil. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut préparer cette composition d'encens le jour du Soleil? Est-ce qu'il faut la préparer le jour de la Lune? Est-ce qu'il faut la préparer le jour de Mercure? Ou pas? Ou alors, est-ce qu'il faut préparer tel composant un lundi, tel autre un mercredi, tel autre un dimanche, et encore l'autre un mardi? Et l'assemblage des quatre un jeudi. La consécration, la bénédiction un vendredi. Ah, donc ça c'est pour le jour. Mais quand maintenant vous êtes au jour, on va prendre le dimanche, jour du soleil, ben à quel moment je dois le faire? À quelle heure? Ben pourquoi il y a une heure? Bien sûr qu'il y a une heure, mais tout le monde sait ça. Enfin non, pardon, tout le monde doit savoir ça. C'est ça qui est terrible, c'est que personne ne le sait au final, ou très peu. Bien sûr qu'il y a une heure. Lorsque, imaginons que le soleil se lève à 6 heures, pour faire simple, du matin, 6 heures AM bien évidemment. Lorsqu'à 6 heures du matin, le soleil se lève, symboliquement, parce que le soleil ne bouge pas en fait, hein, c'est la Terre qui tourne. Il ne faut pas oublier, on n'est pas en système géocentrique, mais on est bien en héliocentrisme. Hein, et bon, Galilée et Copernic, quand même, rendant leur hommage, ils ont quand même expliqué un ensemble de choses entre la Terre qui est ronde et le fait que la Terre tourne autour du soleil. À l'époque, on a voulu les tuer parce qu'on disait que la Terre était carrée et que c'était le soleil qui tourne autour. Hein, enfin bon. Donc, bref. Quand il est 6 heures du matin, dimanche matin, de 6 heures à 7 heures, c'est la première heure du jour du dimanche, la première heure du jour du soleil. Donc, c'est la première heure solaire. L'heure solaire du dimanche matin sera 6 heures à 7 heures. Et ensuite, l'heure lunaire sera, par exemple, de 7 heures à 8 heures. Et l'heure de Mars sera de 8 heures à 9 heures. Donc, on peut très bien se retrouver à devoir faire, pour un des quatre composants, une pratique un dimanche matin, à l'heure de Mars, donc de 8 heures à 9 heures, si le soleil se lève à 6. Donc, jour du soleil, mais à l'heure de Mars, en lune montante. Donc, il faut repérer le jour en lune montante et retrouver l'heure aussi, évidemment, pour une pulvérisation, une consécration, un mélange, ou ainsi de suite, et tout ce qui va. Bien. Alors, quand même, pour revenir sur ce point du sucre, il faut savoir qu'il existe plusieurs sucres. Donc, quand on dit sucre, c'est un terme générique. Le meilleur de tous, selon Robert Ambelin, et là, moi, je suis 100% d'accord là-dessus, parce que moi aussi, je le vois ainsi. Après, on peut ne pas être d'accord, mais pour autant, je respecte profondément ce que disait Robert Ambelin, parce que s'il n'avait pas été là, au jour d'aujourd'hui, nous, quelque part, on ne serait pas là non plus. En tout cas, pas dans ces fonctions-là, bien évidemment. Donc, hommage lui soit rendu. C'est ce qu'on appelle l'Ikumza 45, c'est-à-dire le sucre comme on en trouve à La Réunion, le sucre roux, à base en général de la canne, de culture de canne, parce qu'il y a du sucre de betterave, il en existe d'autres. Donc c'est vraiment celui qui est idéal, d'abord de par sa qualité, mais aussi de par sa forme, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces rares sucres qui sont,
disons, des formes géométriques, si je puis dire, c'est vraiment pratique. Voilà. Bon, simplifions. Nous avons donc, nous l'avons dit, l'encens pur en 3 parties, la myrrhe en 2 parties, le benjoin en 1 partie et le sucre en 1 demi-partie, chacun devant être pulvérisé et puis devant être assemblé d'une manière précise. Et il y a des choses à faire. Alors, comment, une fois que tout ça est fait, Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? on doit faire quoi? On ne va pas le jeter à la plage. Ben. Donc il faut le conserver dans une boîte spécifique. Alors quelle boîte? La boîte, est-ce qu'elle doit être en bois, en verre, en plastique, en métal, ou surtout pas? Et si elle doit être en bois, elle doit être dans quelle essence? Est-ce que ça doit être de l'acacia, du benjoin? Est-ce que ça doit être de l'eucalyptus? Est-ce que ça doit être une boîte en bois de mangue? Est-ce que ça peut être du bagapante ou un vulgaire bois? Enfin, de quoi on parle? Et cette boîte, est-ce qu'elle doit être scellée ou pas? Est-ce qu'il doit y avoir des talismans à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'on doit fermer la boîte autour avec un fil de cuivre, ou pas? Enfin, il y a tout un univers, donc c'est le contenant lui-même. Et une fois que tout cela est bien mis en place, qu'elle est maîtrisée, il faut savoir que c'est une formation spécifique. Ça, la formation de l'encens, c'est pas comme ça. C'est quelque chose de très précis. L'expert est formé en détail là-dessus, bien évidemment, mais normalement, chaque frère et sœur doit être formé dans les grandes lignes et savoir cela. Donc si vous êtes dans une école soi-disant égyptienne et que vous ne savez pas et qu'on ne vous a pas appris, partez, démissionnez. Enfin, si vous êtes allé dans une école pour faire des pingouins, ne restez pas là-bas, allez ailleurs, allez au RE2A, faites ce que vous voulez. Donc cet encens, il y a aussi ensuite une forme de consécration. Alors, je dis consécration pourquoi? Parce qu'effectivement, la consécration va comporter une partie rituelique théurgique, c'est donc de la théurgie, avec des signes, des symboles, des dessins, des sons, et il y a aussi une partie prière, bénédiction. Donc ce n'est pas une bénédiction, c'est une consécration qui englobe le rituelique théurgique et la rituelique de bénédiction. Pour bénir, bon ben là c'est entre guillemets je dirais assez simple, il y a des prières transmises mais qui sont adaptées. Vous pouvez prendre, je vais vous en donner une tout de suite, ça va être plus simple. Notre aide dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri monte jusqu'à toi. Que le Seigneur soit avec nous, avec notre esprit. Dieu éternel, à la lumière duquel sont sanctifiées toutes nos actions, nos moindres pensées, veuille, nous t'en supplions, répandre tes bénédictions sur ces fumigations et faire en sorte que là où elles seront diffusées, ils chassent au loin les mauvais esprits, tout ce qui peut être mauvais ou négatif pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, pour la loge et pour le temple où nous allons travailler, pour ta plus grande gloire et non la nôtre, qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà une prière, vous prenez celle-là, vous la faites sur l'encens, c'est très bien. Maintenant, au niveau de la théurgie, donc on va faire quelque chose de simple, et c'est comme ça qu'on va aborder le dernier point qu'on devait aborder dans le cadre de cette vidéo. Mais auparavant, j'allais oublier, lorsqu'on va agir pour faire cet encens, lorsqu'on va le consacrer ou autre, il y a une action capitale qui doit être faite. Cette action capitale, c'est simple. Voilà, bon, moi j'utilise un verre en cuivre, dans lequel il faut pratiquer un acte de charité. Parce que cet acte de charité, il va créer un ange. Et donc cet ange de lumière issu de l'acte de charité, dédié à la préparation de l'encens, va s'attacher à cette composition. Et là où il sera diffusé, le bien et la lumière de cet acte, la bienveillance, la bienfaisance, va se diffuser. Alors la tradition veut, c'est une tradition dite du Harizal, une tradition de Kabbale, que l'on prenne 3 pièces symboliquement voilà, de 1 euro, et qu'on offre ces pièces en charité pour cette composition et cette fumigation d'encens. Bon, je vais les offrir, mais là, pas pour l'encens, puisque je ne suis pas en train d'en fabriquer. Donc j'offre tout simplement pour mes frères et sœurs malades ces 3 pièces en charité, puisse cet ange leur venir en aide, qu'il en soit ainsi. Les choses sont donc faites. Donc il ne faut pas oublier de faire ça, c'est-à-dire que toute action, toute démarche doit être précédée quand même de choses propres, saines, telles que cet acte de charité. Alors, nous allons aborder la fin de cet exposé. J'essaye à chaque fois de ne pas dépasser 1 heure parce que après, on peut perdre ceux qui veulent suivre, des fois peuvent être fatigués au bout d'1 heure. Nous allons passer à la partie consécration, à la partie théurgie dans la consécration, et donc du coup aussi à cette fameuse question sur la croix des éléments, la croix kabbalistique. Bien. Alors la croix des éléments, la croix kabbalistique, elle a fait son apparition entre guillemets dans des milieux occultes ésotéristes. Au grand public, le premier qui l'a mis en exergue, c'est Alexandre Moriasson dans La Lumière sur le Royaume. Compte même ensuite Jean-Pascal Rejus avec les livres sur les rituels de la Golden Dawn. Rite pratiqué effectivement dans la Golden Dawn et donc issu d'elle d'une certaine manière.
un peu différents en fonction des mouvances, d'Israël Regardi, des Cicero, de Matters, des récents, des anciens, enfin bon bref, mais qui effectivement était présente bien avant. En fait, ce qu'on appelle la croix kabbalistique, elle est présente dans des textes extrêmement anciens, de l'époque du judaïsme sacerdotal, puisqu'on est dans la période du judaïsme synagogal, après l'an 200, et donc on parle du sacerdotal en l'an 200, avant l'an 200. Là, on coupait encore des bœufs, des moutons, il y avait encore le temple, enfin, avant 70, avant la destruction du temple par Titus, il y avait encore, donc il y avait des pratiques qui se faisaient comme ça, et on voit effectivement dans certains textes, je pense, enfin là il ne parle pas spécifiquement, remarque, de la croix kabbalistique, mais je pense au Tikkuné HaZohar, où le prophète Élie, enfin dans ce qu'on appelle Eliyahu Hanavi, va nommer les séphirotes, c'est-à-dire une sphère se dit une séphira, plusieurs séphiras, plusieurs sphères se disent des séphirotes, c'est ce qu'on appelle Etzraïm, l'arbre de vie, et donc là-dedans, il va effectivement nommer en disant telle sphère correspond à tel endroit du corps, à tel endroit, tac, 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 et on connaît plus ou moins des méthodes avec Abraham Aboulafia ou d'autres, le Harizal, le Ramchal, enfin des grands ténors de la Kabbale, des méthodes effectivement telles que celle de Itzhak Luria, la Kabbale lorianique, qui, et même en Rhénanie d'ailleurs, où ils étaient très dans la Kabbale pratique, Mahassite, où effectivement on voit comment est-ce qu'il faut faire pour dire qu'on prend telle énergie pour mettre sur telle autre, et que de telle autre ensuite on envoie à telle autre, ainsi de suite. Donc cette croix, je ne rentre pas plus dans le détail que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'est pas non plus, elle n'est pas hop, apparue comme ça, ex nihilo, subitement, elle a toute une histoire, mais elle a été prise, elle s'est fait approprier, si je puis dire, par des mouvances occultistes, spiritualistes, ésotériques, de certains ordres initiatiques, et qui d'une certaine manière ensuite auraient pu salir cette noble science parce que eux ils sont partis dans des dérives, mais pour autant eux ils y sont allés, mais ça veut pas dire que la science elle est dans cette dérive. Donc voilà. Maintenant, à ce jour, j'aime bien le livre de Donald Gregg aussi qui aborde le sujet sur ses cours, parce qu'il avait été en plus, bon, bref. Mais à ce jour, la lumière sur le royaume reste une des meilleures références, je pense, moi, sur le marché. D'ailleurs, c'est la couverture, vous voyez là, du livre de la lumière sur le royaume d'Alexandre Moriasson. Elle a été peinte par ma sœur Nejma Akaro, c'est un modèle unique, elle me l'a offert avant de nous quitter, c'est dommage qu'elle soit partie. Et bon, je ne suis pas actionnaire chez Moriasson, je ne suis pas actionnaire dans la lumière sur le royaume, voilà, mais je reconnais, ils ne m'ont pas payé, ils ne m'ont rien demandé, comme on dit, mais je reconnais que le travail est bien fait, donc je ne peux qu'encourager à aller dans ce sens. Et par contre, je recommande à titre personnel, bon, ils le savent que ça, j'ai cette position, s'ils ont toujours les échanges qu'on a eus. Moi, je ne suis pas trop pour la partie égyptienne, mais en tout cas, toute la partie théurgie, kabbalistique, plutôt hébraïque, j'y adhère complètement. Bien qu'il faut y mettre quand même des principes de protection, de précaution, comme ne pas prononcer les noms de Dieu en vain, parce que c'est un commandement, donc on ne dit pas les choses n'importe comment. Maintenant, pour revenir à cette croix kabbalistique, il en existe plusieurs en réalité. Celle que vous trouverez dans cet ouvrage, ou un peu partout d'ailleurs, ne sera que la première, c'est-à-dire celle de base offerte au grand public, la première qu'il faut travailler. Je vais vous expliquer simplement, vous allez comprendre. On utilise un son, un mot particulier au niveau du front, en fait, un peu au-dessus qu'on descend, on va dire au niveau du front, avec ce signe-là. Et ce premier mot, c'est ATO, A-T-O, A-T-O-H, qu'on va essayer de faire vibrer. C'est-à-dire, on va le faire ATO. Donc c'est une méthode. Et puis, on va descendre avec des supports de visualisation, la lumière qui va venir de ce qu'on appelle Keter, de Lines of Tower et tout, on va le faire passer par Tiferet, Yesod, on va l'envoyer à Malrout, et quand il va irradier dans Malrout, et donc du coup dans Haaret, c'est dans les clipotes, c'est-à-dire les clipotes, c'est le pluriel du clipa, les clipas, c'est les vases brisés, les énergies négatives, là où il y a les démons, si on peut dire, donc on va envoyer de la lumière là-bas, on va bloquer le bas, on va dire, tel que c'est écrit, donc on va dire Ve Malkut, Malkut, Malkut. Donc, Ve Malkut. Très bien. Puis on va aller sur l'épaule droite et on va dire Vegebura avec un B, Vegebura, Vegebura. Et ensuite on va aller sur l'épaule gauche et on va dire Vegedula, Vegedula. On va dire Leolam Amen, Ve Amen, avec un ensemble de gestuels. Ok. Ça, c'est la croix de base qui est nécessaire pour avoir un socle de travail, un support de compréhension de quoi on va parler. Des prérequis, mais ce n'est pas une finalité. Déjà, regardons d'un point de vue grammatical. Quand on dit « ato », qui veut dire « tu es » ou alors « à toi », peu importe.
V Malkut. V-E, le V, signifie et, E-T. C'est comme si on disait à toi et la terre, et la rigueur, et la miséricorde, et ceci et cela. Bon. Qu'on mette un et pour V Géboura, et Géboura, la force, V Gédoula, et Gédoula, la clémence, on va dire, c'est cohérent. Mais qu'on mette le premier et ET au début, c'est pas cohérent d'un point de vue grammatical. C'est pas logique. On devrait dire Ato Malkut. Tu es le royaume. À toi appartient le royaume. Ata Malkut. Pourquoi Ata V Malkut? C'est pas cohérent, le V ET. Donc, Ato Malkut, V Géboura, là c'est cohérent. Tu es Malkut, et ET, tu es Géboura. V Gédoula, et Gédoula. Ok, là c'est cohérent. Très bien. Ça c'est un premier élément. Maintenant, quand on prononce le mot, dans un premier temps, il faut prononcer comme ça. On travaille, c'est des exercices préparatoires. Mais quand on va commencer à parler de Malkut, en fait, le K, en hébreu, ça n'est pas un kof, ni un kaf, c'est un raf. Ra, comme une gutturale. Il n'y a pas le k, le ra. Donc, ce n'est pas Malkut, mais c'est Malrout. D'autre part, ce n'est pas Malkut, avec un U, c'est un OU. Et donc, on va devoir dire Malrout. Voilà comment on prononce la séphira, Malrout. Ce que certains appellent la première, c'est parce qu'ils veulent absolument regarder à partir d'eux, ils sont égocentriques. Mais ce n'est pas la première, en fait, c'est la dernière. La première, c'est Keter, il faut regarder dans l'autre sens. Keter qui sort du royaume céleste et qui va venir se condenser à Malrout. Et c'est pas de Malrout qu'on a créé le reste de l'arbre. Non, l'arbre, ses racines sont dans le paradis, ses racines ne sont pas en enfer. Une fois, j'étais en loge avec notre sœur Nejma au Chevalier de l'Aigle Rouge, du Grand Ordre égyptien, et j'entends quelqu'un qui, soi-disant, un grand bachibouzouk, et qui, au final, sort une ânerie pas possible, en disant que l'arbre de vie, ses racines sont en enfer, dans les mondes démoniaques. J'ai dit, mais il est fou, celui-là. Bon, on n'a pas fait la même école, là. Bref. Donc non, l'arbre de vie, ses racines viennent du paradis, bien évidemment. Donc il faut changer sa position de vue. Comme disait Robin Williams dans le cercle des poètes disparus, tu montes sur une table, tu regardes sous un autre angle. Et puis ensuite, Géboura. C'est pareil, là, Géboura, en réalité, le B de Géboura, le Beit, et la plupart du temps, c'est un Veit, il n'y a pas le point, donc on ne dit pas B, on dit V, c'est-à-dire qu'on dit Gévoura. Et ainsi de suite. D'autre part, le Ato, en fait, en général, on emploie plutôt le Ata, Atea, Ata. Donc, qui veut dire tu aussi. Comme dans les bénédictions, les prières juives. Dans les prières juives, on dit Barorata Amonai Elokeinu Meler Haolam Asher Kilishanu Bimsotav Etzivanu, et ainsi de suite. Si c'est les mains qui sont lavées, Al-Netilat Yadayim, si c'est pour boire quelque chose, Shakol Niavid Baro, ainsi de suite. Donc, le Baror, bénir et tout, Ata, c'est pas Barorato. Bon. Effectivement, il existe des choses avec des O, c'est assez spécifique, ça c'est ce qu'on appelle les Ashkénazes, bon, personne n'est parfait, mais dans le cadre des séfarades de la Kabbalah, de la Kabbalah qui vient d'Espagne, qui vient du Maroc, ou qui vient avant ça en Israël, eh bien, c'est plutôt les A. Donc du coup, on va plutôt se retrouver dans une deuxième étape avec effectivement un Ata. Et pas V Malkut, mais bien Ata Malrout. Et puis ensuite V Gévoura. Et après V Gédoula. Ce qui change, parce qu'au début c'est Ato V Malkut, V Géboura, V Gédoula. Et là on va dire Ata Malkut, Malrout, V Gévoura, V Gédoula. Ok. Et puis à une troisième étape, on se rend compte en fait que là on est quand même encore très influencé par une Kabbale chrétienne et une vision au final adaptée à la perception de ceux qui ont reçu, parce que quand on le fait en troisième stade, eh bien les sphères en fait ne sont pas positionnées au même endroit et ça ne se fait pas exactement de la même manière. D'autre part, on aura effectivement tendance à mettre la miséricorde, la clémence sur la rigueur et pas la rigueur sur la clémence. C'est ce qui aura donné tous les signes de croix qui existent. Pour les catholiques, ils font comme ça, ils vont sur l'épaule gauche. Pour les orthodoxes, ils font comme ça, ils vont sur l'épaule droite, et ainsi de suite. Il y a une raison d'origine, une raison profonde. Donc on aura abordé là la croix, mais on se rendra compte que lorsque l'on bénit, tout le monde, qu'on le veuille ou non, avec la main, on va automatiquement de ce côté qui va correspondre au côté droit de la personne. Et donc du coup, il y a cette partie théurgique où effectivement il faut tracer une croix kabbalistique sur ce mélange d'encens. Ça, c'est une première étape. Il y a aussi l'équilibrage des 4 éléments par la quintessence du 5e. Et donc, on va devoir activer l'élément feu, l'élément air, l'élément eau et l'élément terre, et le sublimer par ce qu'on appelle dans le langage moderne, occidental, la kasha, le 5e élément, ainsi de suite. Et tout ça avec un travail de visualisation précis.
visualisation qui ne peut se faire que si on a déjà appris le support qu'on doit visualiser, donc si on a déjà appris les bases. Voilà, j'espère que j'aurai pu avoir traité à la fois les questions et ce qui devait être évoqué ce jour, à savoir la croix kabbalistique, la croix théologique qu'on a terminé par, l'encens, la composition de l'encens, les concepts de base, les socles, comment est constitué le rite, qu'est-ce qu'il encadre, comment est-ce qu'on doit évoluer, quelles sont les bases fondamentales de tout ça, en ayant souligné l'importance de la charité. Moi, je vous encourage à travailler sérieusement. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous avez un frère en ma personne qui vous offre la connaissance, qui l'offre au grand public d'ailleurs, hein, et à tous les frères et sœurs. Utilisez cette connaissance pour faire du bien, voilà ce que je vous demande premièrement. Ne l'utilisez pas pour aller déjà la vendre ou être mercantile, parce que malheureusement, j'en ai vu des choses. Hein, moi, j'écris des livres et puis derrière, il y en a, ils vont vendre. Non, mais ça n'a pas la tête. Moi, j'offre au grand public et eux, ils font du business avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Que les choses soient claires, ça s'appelle du vol. Et utilisez-le pour essayer de vous parfaire et d'amener les frères et sœurs à devenir meilleurs, tout simplement. Donc, faites circuler cela, même auprès des profanes, c'est pas bien méchant, c'est pas bien grave, parce que de toute manière, on est là pour, je ne vais pas dire porter la lumière, parce qu'en latin, le porteur de lumière, ça a une signification précise, mais en tout cas, on est là pour pouvoir, comme nous-mêmes, on a reçu très souvent de différents maîtres, transmettre, tout simplement, et transmettre pour améliorer le monde du mieux que faire se peut. J'espère que ces cours, ces enseignements serviront ici et maintenant, bien évidemment, qui serviront dans le futur aussi, peut-être. Et je les dédicace donc à tous les frères et sœurs qui seront des gens sérieux, engagés, honorables, avec une morale, qui pratiqueront le bien, le bon, qui seront bienveillants, qui chercheront à s'améliorer, qui pratiqueront l'amour du prochain, qui auront la foi dans leur cœur, dans leur pratique, en Dieu ou dans le Dieu de leur cœur, le Dieu de leur compréhension, comme ils l'entendent. C'était donc Stéphane Brett, île de la Réunion, et je vous le dis, j'aime la franc-maçonnerie, mais les francs-maçons, méfiez-vous-en.